L'Association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux du Nord et de l'Est est issue de la fusion en 1997 de l'Association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux de Champagne-Ardenne et de l'Association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux des Ardennes. Ces deux associations avaient été respectivement créées en 1972 et 1973 par des parents qui ne trouvaient pas dans la région de solutions quant à l'éducation et aux soins nécessaires à leurs enfants infirmes moteurs cérébraux. C'est grâce à elles que les premiers établissements pour enfants virent le jour. Entre 1972 et 2023, l'association a créé un ensemble de dispositifs pour répondre aux besoins des enfants puis des adultes, s'adaptant aux différents parcours de vie. Pour les jeunes, l'association a créé 3 types d'offres d'accompagnement pour les enfants et les adolescents. Le CAMS Bien-être a vu le jour à Reims en 2002. Il accueille des enfants de 0 à 6 ans, susceptibles de présenter des difficultés au cours de leur développement ou porteurs de handicap. L'établissement propose un suivi médical, une prise en charge adaptée aux besoins de l'enfant, une aide à l'adaptation dans les différents lieux de vie de l'enfant et un soutien à la famille. Le CAMS est notamment spécialisé dans le dépistage et le suivi des enfants dits vulnérables, atteints de prématurité, d'un retard de croissance intra-utérin ou encore d'une souffrance fœtale. Depuis 2015, il porte une équipe pluridisciplinaire de diagnostic autisme. Une antenne du CAMS s'est ouverte à Châlons-en-Champagne en 2018. Depuis 2019, il développe une plateforme de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement pour les enfants de moins de 7 ans, avec pour mission d'accélérer le dépistage des troubles et proposer un suivi précoce. Le CAMS et les plateformes comptent une équipe pluridisciplinaire de 40 professionnels, incluant des pédiatres, des rééducateurs, psychomotriciens, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, mais aussi des psychologues, neuropsychologues, auxiliaires de puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, assistantes sociales, des personnels administratifs et d'encadrement. La structure possède un agrément pour 900 enfants en suivi ponctuel et pour 250 enfants en suivi régulier. Le deuxième type de structure créée par l'association à destination des enfants et des jeunes sont les institutions d'éducation motrice, aussi appelées IEM. Ces établissements médico-sociaux proposent des prises en charge pour les enfants et adolescents sujets à une déficience motrice importante, afin de les accompagner dans leur intégration familiale, sociale et professionnelle. Le quotidien dans ce type d'établissement est rythmé par 3 grands axes: la scolarité, les soins et la rééducation motrice. Ainsi, les jeunes de 3 à 20 ans bénéficient d'un accompagnement complet au quotidien et au même endroit. Les IEM s'appuient sur les compétences d'équipes pluridisciplinaires composées de professionnels médicaux, paramédicaux, rééducateurs, éducatifs, psychologues, assistants sociaux, de personnel d'enseignement de l'éducation nationale, de salariés administratifs, de services généraux et d'encadrement. L'association compte 2 IEM. L'IEPM de Bazeilles a été créé en 1977. Il accueille quotidiennement une trentaine d'enfants, dont 10 en internat de semaine. Cet établissement emploie un peu plus de 30 professionnels. Il dispose d'un agrément pour l'accueil d'enfants présentant un polyhandicap. Le CRM-IMC de Reims a été créé en 1978 et peut accueillir une 60aine de jeunes, dont 12 en internat de semaine. Il est composé d'une équipe d'environ 80 professionnels. En 2017, le CRM-IMC procède à la requalification de 4 places pour les handicaps rares. Depuis 2019, l'établissement met en avant la démarche d'autodétermination dans l'accompagnement des jeunes et des familles. La même année, une classe du secondaire est externalisée en partenariat avec un collège de proximité. Le troisième type de structure créée par l'association à destination des jeunes sont les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, aussi appelés CESAD. Ces services proposent un soutien spécialisé aux enfants et adolescents handicapés de 3 à 20 ans dans leur milieu ordinaire de vie et d'éducation, ainsi qu'à leurs familles. L'accompagnement du CESAD peut comprendre des actes médicaux spécialisés et des rééducations, kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie. Des éducateurs et des enseignants spécialisés du CESAD peuvent également apporter une aide spécifique à l'élève en situation de handicap, soit au sein de la classe, soit en accompagnement individuel ou en petit groupe à l'extérieur de la classe. L'équipe accompagne l'enfant et sa famille dans la construction de leur projet de vie, en partenariat avec les différents acteurs qui gravitent autour de l'enfant
et en particulier l'éducation nationale. Les enfants accueillis présentent un handicap moteur avec ou sans déficit associé, comme les troubles du langage oral et écrit, le déficit de l'attention, etc. Les CESAD fonctionnent avec des équipes pluridisciplinaires composées de personnels éducatifs, médicaux, paramédicaux et rééducateurs, psychologues et des professionnels administratifs et d'encadrement. L'association compte 3 CESAD. Le CESAD du Val-de-Murigny a été créé en 1993 à Reims. Il comporte une équipe pluridisciplinaire composée d'une vingtaine de professionnels qui suit une quarantaine de jeunes. Le CESAD du Parc a été créé en 1988 à Bazeilles et est agréé pour suivre une dizaine d'enfants. Enfin, le CESAD de l'Aisne a été créé en 2004 à Soissons et a une capacité de 26 places. Depuis 2020, il compte une antenne dans la ville de Château-Thierry. À noter que les établissements pour enfants et adolescents ne fonctionnent pas les week-ends et la moitié des vacances scolaires. Les enfants grandissent vite et l'association s'est rapidement intéressée à leur avenir. Avant que les premiers jeunes n'aient atteint l'âge adulte, l'association s'est penchée sur le développement d'offres adaptées à leurs besoins. Selon les différents parcours de vie et le degré d'autonomie des personnes, elle a créé là aussi différents types de structures. Dans un premier temps, l'association a créé des foyers. Les foyers d'accueil médicalisés, aussi appelés FAM. Ce type d'établissement est destiné à recevoir des personnes adultes handicapées physiques ou atteintes de handicap associé, dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité professionnelle et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne. Ils assurent l'hébergement, la surveillance paramédicale, un suivi médical constant, une rééducation et des animations. Les femmes apportent un lieu de vie et des conditions favorables à la vie sociale et culturelle par des activités éducatives, sociales et de bien-être. L'accompagnement est axé sur le développement ou le maintien des apprentissages des actes de la vie quotidienne afin de maintenir l'autonomie. L'association a également créé des foyers de vie et des services d'accueil de jour, SAGE. Les foyers de vie et les SAGE accueillent en hébergement ou en journée des adultes en situation de handicap ayant une certaine autonomie pour se livrer à des occupations quotidiennes, activités ludiques, éducatives, ainsi qu'une capacité à participer à une animation sociale. Ces activités viennent s'enrichir d'un panel de partenaires extérieurs, favorisant l'inclusion sociale des personnes accompagnées. L'accueil doit permettre de développer et maintenir les acquis et l'autonomie des personnes et faciliter ou préserver leur intégration sociale. Dans tous les établissements et services, l'accompagnement des usagers fait l'objet d'un projet individualisé basé sur les besoins et attentes de la personne. Les foyers fonctionnent grâce à des équipes pluridisciplinaires composées de professionnels médicaux, paramédicaux et rééducateurs, éducatifs, d'animation, d'hébergement de jour et de nuit, psychologues, assistants sociaux, mais aussi des personnels de services généraux, administratifs et d'encadrement. L'association compte 2 foyers qui rassemblent foyers d'accueil médicalisés, foyers de vie et services d'accueil de jour. Dans la Marne, le foyer Gentil-Bierge a été construit à Reims en 1988 et peut accueillir 36 résidents dans le quartier Val-de-Murigny. En 1996, la structure s'est élargie avec la résidence du Mont-Hermé, située à Saint-Brice-Courcelles. Cette résidence peut accueillir une quinzaine de personnes en femmes et foyers de vie, de façon pérenne ou temporaire. La structure est implantée au cœur de Saint-Brice-Courcelles, favorisant l'inclusion sociale des résidents dans la commune. Ces accueils sont mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire d'environ 60 professionnels. Sur le même site que le foyer Gentil-Bierge, le service d'activité de jour, Tissage, propose d'accueillir pour une ou plusieurs journées ou demi-journées par semaine des personnes handicapées vivant à leur domicile. L'équipe compte 6 professionnels socio-éducatifs. Dans les Ardennes, l'association a créé en 1986 le foyer La Barodelle à Attigny. Cet établissement, implanté en zone rurale, possède une ferme développant un projet agricole et animalier permettant de proposer diverses activités autour du jardinage, du maraîchage, de l'élevage et de l'entretien des animaux.
La Barodel dispose d'une offre variée de types de logements, chambres individuelles en foyer, chambres individuelles en maison indépendante, studios, permettant une adaptation des accompagnements aux besoins, aux souhaits et à l'autonomie des résidents. L'établissement propose aujourd'hui plusieurs modes d'accueil différenciés. Le foyer de vie, ouvert en 1986, accueillant quotidiennement une vingtaine de résidents. Un service d'accueil de jour est venu compléter l'offre en 2003 pour 8 résidents. Le foyer d'accueil médicalisé, ouvert en 2010, permet d'accueillir 24 résidents. En 2017, le foyer La Barodel s'est élargi avec la création de la résidence l'Aurore, sous forme d'appartement au centre du village pour l'accueil des personnes les plus autonomes. La résidence compte 6 logements. L'établissement est lui aussi investi dans une démarche d'autodétermination. L'établissement de La Barodel emploie une soixantaine de professionnels. Pour répondre à la perte d'autonomie des personnes avançant en âge ou pour les plus lourdement handicapées d'entre elles, l'association a créé un autre type de structure pour adultes, la maison d'accueil spécialisée, aussi dénommée MAS, bénéficiant d'un suivi médical renforcé. Elle s'adresse aux personnes atteintes d'un handicap lourd et nécessitant une médicalisation importante. Elle propose un hébergement permanent, des soins médicaux et des activités de vie sociale. La MAS a pour mission d'offrir une aide humaine et technique permanente, proche et individualisée à ces adultes handicapés. La MAS Marc Toussaint, à Cormontreuil, créée en 2005, permet d'accueillir 37 résidents en hébergement permanent, 6 résidents en accueil de jour et 1 personne en accueil temporaire. La MAS emploie une équipe pluridisciplinaire de plus de 60 professionnels, dont une équipe d'hébergement de jour et de nuit, une équipe médicale, paramédicale, des rééducateurs, une équipe éducative et d'animation, mais aussi des personnels de services généraux, administratifs et d'encadrement. En 2021, la MAS Marc Toussaint s'inscrit elle aussi dans une démarche d'autodétermination. À côté de ces établissements, l'association a également créé un ESAT pour répondre aux personnes désireuses de travailler dans un milieu adapté à leur handicap. L'ESAT, établissement et service d'aide par le travail, est une structure qui permet aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. C'est ainsi qu'en 1993 est né l'ESAT de Reims. Celui-ci propose des activités de menuiserie, espaces verts, multiservices, entretien des locaux, conditionnement, destruction d'archives. Il est agréé pour accueillir 66 travailleurs handicapés. En 2007, une annexe retelloise ouvre ses portes et en 2008, une convention avec l'EDEPAMS est signée afin d'accompagner 14 personnes sur le SAVS Sud-Ardennes. L'ESAT dispose d'une équipe d'une vingtaine de professionnels diplômés du secteur médico-social et ou expérimentés dans leur corps de métier technique en milieu ordinaire, de services administratifs et d'encadrement. Depuis 2002, l'ESAT devient site d'évaluation WEROS, unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle. Ce dispositif est mis en place en partenariat avec le CHU et l'ADAPT. Bien avant que l'on ne parle d'intégration ou d'inclusion, l'association a constaté que si les établissements répondaient parfaitement aux besoins d'une partie de la population accompagnée, une autre souhaitait vivre dans la ville. Attentif à cette demande, elle a commencé à créer une offre de services permettant de vivre à domicile. C'est ainsi que sont nés les services qui constituent aujourd'hui le regroupement SARA, Service ambulatoire rémois pour adultes handicapés. Le SAVS, Service d'accompagnement à la vie sociale, a été créé à Reims en 1997. Il a pour mission l'inclusion sociale des personnes handicapées. En s'appuyant sur une équipe socio-éducative, le SAVS accompagne la personne en lien direct avec son projet personnalisé. Les axes individuels d'accompagnement sont centrés sur la vie quotidienne et la mise en réseau avec des professionnels, l'accès aux loisirs et à la culture, le soutien à la gestion administrative et financière en lien avec les curateurs ou les partenaires, le développement de l'autonomie dans la gestion du parcours de soins et le maintien du lien social et familial. Les axes collectifs d'accompagnement sont orientés vers les loisirs et l'insertion sociale. Ce service propose près de 35 places et est encadré par une équipe d'environ 6 professionnels, comme des éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale et des fonctions administratives et d'encadrement. Le SAMSA, Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés,
a vu le jour à Reims en 2007. En s'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, médicale, paramédicale et socio-éducative, le SAMSA a pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, de contribuer à la réalisation des projets de vie. L'équipe coordonne les différentes prestations, veille à leur organisation et s'assure d'une bonne communication entre les partenaires de secteurs variés. Ce service propose 24 places et est encadré par une vingtaine de professionnels, accompagnants éducatifs et sociaux, aides-soignants, assistants sociaux, CESF, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, infirmiers, médecins, psychologues et des fonctions administratives et d'encadrement. Handidomie, anciennement dénommé Ulysse, est un service d'aide à la personne. Les professionnels d'handidomie ont pour mission d'accompagner et de soutenir à domicile la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne, aide à la toilette, à l'alimentation, de préserver ou restaurer l'autonomie et de maintenir ou développer des activités sociales et des liens avec l'entourage, ainsi que de permettre l'inclusion. Leur accompagnement permet de répondre aux projets de vie des usagers souhaitant vivre à leur domicile ou de faciliter le délai d'attente en cas d'orientation vers un ESMS. Le service fonctionne avec une équipe de 25 intervenants, tels que des auxiliaires de vie sociale, accompagnants éducatifs et sociaux ou aides-soignants. L'association parraine également des GEM, groupes d'entraide mutuelle. Les GEM ont pour ambition de permettre à leurs adhérents de rompre l'isolement, de favoriser le lien social et l'inclusion dans la société, mais aussi de développer l'entraide et le soutien entre membres. Pour cela sont proposées des activités de détente, d'expression et de création, des sorties de loisirs et culturels et des temps de partage. Autogérés, les GEM vivent grâce à l'investissement de leurs adhérents. Ensemble, ils décident des activités du GEM, mais aussi de son fonctionnement, de son organisation, et ont la charge de sa gestion administrative et financière avec le soutien de l'association. Le GEM La Coulée Douce a été créé en 2013 à Reims, en partenariat avec l'AFTC. Il compte une quarantaine d'adhérents et 2 salariés socio-éducatifs mis à disposition par l'association. Le GEM La Bohème a vu le jour en 2017 dans le Sud-Ardennes, en partenariat avec l'EDEPAMS. Il compte une quarantaine d'adhérents, essentiellement des personnes cérébrolésées et ou avec des troubles psychiques. Ce GEM rayonne de façon itinérante sur 4 villes, Rethel, Attigny, Grand-Pré et Vouziers, dans des locaux mis à disposition par les communes ou les établissements médico-sociaux. Le groupe embauche 4 personnes à temps partiel, 2 éducateurs spécialisés, une animatrice et un CESF. L'association dispose également de services de soins implantés dans le quartier du Chemin Vert à Reims. Un service de soins infirmiers à domicile appelé SIAD, créé en 1992, qui contribue à accompagner à domicile des personnes âgées. Les SIAD dispensent des soins et assurent également une coordination avec les autres intervenants médicaux et paramédicaux, services d'aide à domicile, kinésithérapeutes, médecins. Les interventions d'un SIAD ont pour objectif de prévenir la perte d'autonomie, d'éviter une hospitalisation, de faciliter le retour à domicile après une hospitalisation, de retarder une entrée dans un établissement d'hébergement. Ce service peut accompagner environ 52 personnes et est assuré par un secrétaire, 3 IDE, 10 aides-soignantes et un chef de service. Un centre de soins infirmiers qui a pour but de dispenser à tout public des quartiers Chemin Vert, Europe, Pommery, Clémenceau, Couture et Cernay des soins sur prescription médicale, sur place ou à domicile, réalisés par des infirmières diplômées d'État. Le centre de soins mène aussi des actions de prévention en matière de santé, répondant aux besoins des habitants de ces quartiers. Ce service a été créé sur le quartier du Chemin Vert en 1925 par 2 sœurs infirmières qui assuraient les soins à domicile ainsi que les accouchements. Aujourd'hui, ce service fonctionne avec une secrétaire, 10 IDE et un chef de service partagé avec le SIAD. Enfin, l'association dispose d'un siège social situé à Reims, à l'arrière du foyer Thibierge depuis 2006. Il regroupe une quinzaine de salariés sur des postes administratifs spécialisés. Les fonctions essentielles du siège sont les suivantes. Établir les missions support dans les domaines de la gestion du personnel, de la gestion financière et administrative, du contrôle de gestion, de la qualité, des achats et de l'informatique. Assurer la mise en œuvre de la politique associative sur l'ensemble des structures.
veiller à l'application des politiques publiques, au respect de la législation et de la réglementation en vigueur, mettre en place un mode de gestion homogène pour les différents établissements, présenter aux administrations un interlocuteur de gestion centralisé ayant une bonne connaissance de l'ensemble de l'association, dégager des économies d'échelle, mutualiser les moyens, partager les compétences des personnels. C'est de cette façon que, quel que soit son âge et l'importance de ses déficiences, chacune des personnes accompagnées par l'association peut choisir entre la vie en établissement ou la vie à domicile, selon son choix, et que s'est constituée progressivement dans notre région une offre d'accompagnement diversifiée et spécialisée dans la paralysie cérébrale couvrant tous les âges de la vie.